Bonjour Julien. Bonjour Jean. Dans la presse ce matin, on va s'intéresser aux hebdos, à commencer par l'hebdo de Sèvres-et-Maine. Oui, c'est jeudi, c'est la sortie de l'hebdo de Sèvres-et-Maine qui nous parle des 10 projets qui vont marquer le vignoble en 2017. Alors il y en a qui sont plus ou moins connus, comme la réfection des ponts de Thoiret, 6 mois de travaux. On en a déjà parlé sur cette antenne, mais il y a des choses un peu moins connues, comme l'ouverture d'une maison médicale à Vieille-Vigne. Ça a l'air anodin comme ça, sauf que dans la commune, les 3 médecins ont plus de 55 ans, et que du coup, d'ici quelques années, il y aura urgence. Autre nouveauté pour 2017, l'ouverture d'une école publique à Saint-Hilaire de Clisson. C'était une des seules communes du vignoble qui n'avait pas d'école publique. Il y aura 2 à 3 classes, 60 élèves pour un coût de 2 millions d'euros. Voilà pour l'hebdo de Sèvres-et-Maine. Aujourd'hui, Presse Océan sort la calculette. Oui, la semaine dernière, Ouest France se posait la question à quoi ça sert les vœux. Eh bien, cette semaine, Presse Océan se demande combien ça coûte ces vœux. C'est encore la période. Et on va s'apercevoir sur la carte de Presse Océan que les coûts sont variables de 200 000 euros pour Nantes, sachant qu'il y a 13 cérémonies puisqu'il y a différents quartiers, à 150 euros pour Boussay, c'est dans le sud du département, 32 000 euros par exemple à Nantes, rien que pour le buffet, sachant qu'on fait quand même dans les communes des économies, 60 000 euros économisés par rapport à 2014 par exemple pour la ville de Nantes. Et ces vœux, Presse Océan le précise également, c'est une bonne nouvelle pour les traiteurs qui effectivement ont un regain d'activité juste après les fêtes. Il faut compter entre 12 et 30 euros par personne pour des vœux pour sustenter tout le monde. L'infosport en ce moment, c'est le mondial de hand avec une belle histoire que nous raconte Ouest France. Oui, l'histoire de ces femmes réfugiées qui font la cuisine pour le mondial. Il faut savoir que la Sonantaise, le goût des autres, a été choisi pour faire 700 repas par jour, notamment pour les bénévoles du mondial. Des repas qui sont faits par une vingtaine de femmes. Elles sont afghanes, sénégalaises, géorgiennes. Elles ont obtenu le droit d'asile. Elles travaillent donc pour cette association. Elles proposent notamment des spécialités de leur pays, comme ce cake albanais à l'orange qu'on trouvera donc pour les bénévoles du mondial. Une belle histoire et surtout une possibilité d'intégration pour ces femmes. Et puis, on continue cette revue de presse avec le bilan de la sécurité routière fait par 20 minutes. Oui, 20 minutes qui nous dit qu'en 2016, les chiffres ont été encore mauvais, évidemment. 73 personnes tuées sur les routes du département. Un chiffre qui est malgré tout en baisse. En cause, notamment la vitesse. Et ce chiffre assez hallucinant, les infractions de vitesse relevées sur les radars fixes ont été augmentées par 2 entre 2015 et 2016. Merci Julien. Merci Jean.